Donc moi, je dirige une fondation. Je suis là donc comme un praticien. La fondation Grameen Crédit Agricole, vous l'avez dit, hein, l'un des fondateurs, c'est le professeur Younous et le Crédit Agricole qui ont décidé de créer cette fondation pour servir finalement un peu de laboratoire à la finance inclusive. Et donc, on fait un certain nombre de métiers. Le premier métier, c'est que nous finançons des institutions de microfinance dans 40 pays dans le monde, essentiellement en zone rurale, donc plutôt dans les territoires que dans les villes, même si on est présent aussi évidemment dans des grandes villes. Et nous avons à ce jour 80 institutions que nous suivons. Et puis nous faisons un deuxième métier qui est un métier de financement des entreprises de social business. Donc c'est un terrain d'expérimentation tout à fait remarquable qui me permet de tirer un certain nombre d'enseignements. Sur les institutions de microfinance, ce sont ces institutions qui financent les personnes exclues du secteur bancaire classique. Elles sont exclues parce qu'elles n'ont quelquefois pas de papier, quelquefois pas de garantie, quelquefois pas nécessairement de domicile. Et donc, la microfinance est capable de financer ces personnes qui sont évidemment toutes travaillant dans le secteur informel, donc pas de fiche de paye généralement, pas de chiffre d'affaires très, très stabilisé, parce que la technique fonctionne avec des garanties de groupe. Hein. Vous avez des garants qui bénéficient d'un prêt, donc les garants vous accompagnent et se portent garant auprès du prêteur, ce qui permet de toucher des emprunteurs qui n'ont pas accès, qui ne franchissent jamais le seuil des agences bancaires, et ça leur permet d'échapper aux usuriers qui, effectivement, sont aussi un mode de financement assez important. Donc, on observe aujourd'hui, depuis quelques semaines, le comportement de ces institutions face à la crise et aux effets de la crise du coronavirus. Donc, ce sont des effets extrêmement durs. Hein. Vous avez des pays qui vivent beaucoup du tourisme et qui sont complètement affectés. Je pense au Cambodge, par exemple, et qui tire une partie importante de ses revenus de ce secteur-là. Et aujourd'hui, le secteur est totalement à l'arrêt. Il n'y a plus de touristes qui arrivent au Cambodge, et donc des secteurs entiers se trouvent face à des grandes difficultés. Et puis, on observe comment ces institutions font face, et on est là pour les accompagner. On leur apporte de l'assistance technique, des financements. Aujourd'hui, on fait beaucoup de reports d'échéances pour qu'elles puissent avoir un peu d'oxygène, qu'elles ne nous remboursent pas pour pouvoir, elles, faire face aux propres reports d'échéances qu'elles concèdent à leurs emprunteurs. Donc, il y a un effet économique très, très important qui va, je pense, nous amener à réfléchir probablement un peu différemment et à observer la façon dont on va être capable collectivement de réinventer le monde d'après, ou de se poser des questions du monde d'après. Je pense que c'est une période historique. Soit on arrive à se les poser, on arrive à y répondre, on arrive à modifier des éléments structurants de notre modèle de création de valeur, hein, qui est le modèle capitaliste, qui aujourd'hui est un modèle worldwide. Soit on réinterroge ces éléments de structure du modèle capitaliste, soit on continuera comme avant, et les tendances que dessinent les scientifiques nous montrent qu'on va aller vers un monde qui sera probablement invivable. Je ne reviens pas sur des chiffres sortis de nombreuses études, mais on sent que dans un horizon assez proche, hein, on est dans une demi-génération, 2030-2040, on aura des problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser. Et donc, on est actionnaire d'entreprises sociales qui essayent de faire concilier 3 impacts. L'impact économique, donc la création de valeur durable, l'impact social, le partage de la valeur, et l'impact environnemental, c'est l'impact de la valeur sur les externalités et sur le bien commun. Donc c'est effectivement difficile, toujours beaucoup plus simple d'avoir un seul objectif qui est le résultat financier, mais on observe que ça fonctionne. Ça fonctionne, on est capable d'accompagner, on est capable d'être présent au capital d'entreprises qui vont
faire attention aux collaborateurs, se poser la question de la valeur, la distribution de valeur sur l'ensemble de la chaîne, faire un résultat qui est durable, c'est-à-dire être capable de se constituer des fonds propres, d'amortir les chocs et d'être capable aussi de faire face aux impacts environnementaux en les gérant du mieux qu'ils peuvent. Donc on a des exemples. Je citerai la laiterie du Berger au Sénégal, peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui est un exemple extraordinaire d'une entreprise industrielle. C'est au capital de cette entreprise, on a Danone, on a IEP, un investissement et partenaire qui est parti. On a des gens comme Fitrust, on a évidemment la Fondation Grameen Crédit Agricole, donc des fonds de bonne volonté, des opérateurs de bonne volonté, qui inventent des modèles qui sont des modèles de partage et de solidarité, tout en étant des modèles de performance économique. Donc c'est possible. Et c'est possible à partir du moment où vous ne fixez pas la rémunération du capital comme étant la cible à partir de laquelle tous les paramètres doivent s'organiser. Et qu'on considère que la distribution de la valeur sur les parties prenantes a autant de valeur que la rémunération du capital. Simplement, on va, quand on est en période de crise, faire attention aux fonds propres, et quand on est en période plutôt de croissance, répartir de la valeur. Donc c'est un modèle d'entreprise qui va varier entre ces trois grands critères, le critère économique, le critère social et le critère environnemental, et qui finalement arrive à se consolider et arrive à avoir des perspectives tout à fait favorables. Et je trouve que dans le cadre de cette chaire, qui est une chaire dont il faut féliciter, je pense, la pluridisciplinarité, et c'est une des forces, c'est-à-dire c'est cette humilité de penser qu'il n'y a aucune science, aucune philosophie, aucun dogme qui, à lui seul, peut trouver la solution des défis devant lesquels on se trouve, et qui s'appuie à la fois sur des chercheurs, des théoriciens, des praticiens. Je pense que c'est l'une des forces de cette chaire. On s'y inscrit, nous, avec bonheur, et on publie, puisque l'une des caractéristiques de la Fondation, c'est de fonctionner à livre ouvert, architecture ouverte. Et on va publier dans quelques jours un rapport d'impact de la Fondation, la première fois qu'on publiera notre rapport d'impact. On publie tous les ans un rapport intégré, on publie des livres blancs, on a publié un livre blanc sur le social business, et donc on contribue justement à faire en sorte que la question d'un avenir meilleur dans les villes et dans les territoires puisse se constituer. Donc on est évidemment ravis d'être parmi cette communauté qui pense que la pluridisciplinarité, qui pense que les philosophies, les réflexions sont nécessaires pour construire un avenir meilleur. Et je remercie tout particulièrement Carlos de nous avoir associés à cette belle aventure.